des signes de tension émergent à la tête de l'État sénégalais. 2 ans après l'ascension au pouvoir du duo PASTEF, la relation entre le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko est jugée incertaine. En faisant état de divergence avec le président Bassirou Diomaye Faye le 1er mars, le premier ministre Ousmane Sonko a soulevé la perspective d'une cohabitation douce. Si la distance se confirmait entre le chef de l'État et le PASTEF, une éventualité lourde de conséquences politiques. À l'occasion de l'ouverture des travaux de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 2 mars 2026 à Arusha, en Tanzanie, le président ghanéen John Dramani Mahama a appelé les États africains à respecter et appliquer pleinement les décisions rendues par la juridiction. Dans son discours, le chef de l'État a souligné que l'exécution des arrêts de la Cour constitue une obligation juridique pour les États ayant ratifié le protocole portant la création de l'institution. Entrée en fonction en 2006, la Cour africaine a enregistré plus de 350 requêtes et rendu près de 200 arrêts depuis sa création. En 2025, le Nigeria a fourni plus de la moitié des exportations pétrolières africaines destinées aux États-Unis, représentant 52% du total, soit 46,6 millions de barils sur 89,4 millions de barils importés d'Afrique. Cette dépendance souligne l'importance stratégique du Nigeria pour l'approvisionnement énergétique américain. Les analystes estiment que cette part pourrait rester stable dans les prochaines années, malgré les efforts des États-Unis pour diversifier leurs sources. Plus d'1 million de filles ont été vaccinées contre le virus du papillome humain en Sierra Leone dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination en novembre 2025 pour renforcer la prévention du cancer du col de l'utérus. Selon les données préliminaires du ministère de la Santé et des partenaires internationaux, environ 1 3 987 filles ont été vaccinées durant cette campagne qui visait à atteindre les jeunes filles scolarisées et non scolarisées âgées de 11 à 18 ans. À Ouagadougou, la conférence africaine de football à 7 a dévoilé son projet de promotion du football à 7 au Burkina Faso, amorçant une tournée continentale qui touchera 20 pays à partir du 28 mars prochain. Selon les responsables de la Confédération, le ministère chargé des Sports et le président de la Fédération burkinabé de football ont accueilli favorablement l'initiative. L'AFC 7 vise à développer cette discipline plus rapide et intense que le football à 11, en impliquant également le Comité national olympique burkinabé.